La phase 3, c'est un projet d'1,7 million. Pour être capable d'aider le monde, ça prend de l'argent. Puis pour être capable de donner des salaires et avoir des gens compétents, il faut les payer. Fait qu'on a décidé de faire une rallonge. J'ai commencé à dessiner ça dans le sable à Cuba, moi, il y a 3 ans et demi. Après ça, c'est une napkin. Puis aujourd'hui, on est capable de se promener dans notre rêve. Ça, là, c'est magique. Avec les années, quand on fait la thérapie, les gars font la thérapie, on voyait du monde qui a eu besoin d'un petit peu plus. Puis des fois, on allait reporter à la même place qu'on avait pris. Fait qu'on trouve ça plate, on trouvait ça dommage que des personnes s'investissent autant que ça, qu'on voit des changements, mais certaines choses, certains acquis n'étaient pas là. Fait que de là vient l'idée à Paul de faire une extension de 60 par 40 puis pour faire une phase 3. Là. La rallonge va nous permettre d'accueillir 20 résidents de plus et d'engendrer des profits. On va laisser place à l'autonomie pour que le gars qui a fait sa thérapie, qui est atterri, qui s'est rétabli, qui ne consomme plus, puisse enfin travailler sur où est-ce que je m'en vais. Il y a le logement, travailler, comment faire un curriculum vitae. On a des gens à l'extérieur qui vont venir nous aider, qui viennent déjà, Carrefour, Jeunesse Emploi, le réseau, Néo, d'autres organismes qui viennent aider ces gars-là. T'sais. À partir de là, on va parler de la santé, de l'hygiène personnelle. Tout ça dans l'autonomie, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut que les gens deviennent autonomes. Pat aime bien dire retour à la pleine citoyenneté. J'aime ça aussi. Fait que la phase 3, c'est ça. C'est une continuité de la phase 1 et 2. Ce qu'on veut, c'est que les personnes puissent avoir un CV, qu'ils sachent comment faire un CV, qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent partir d'ici, s'il y avait des travaux communautaires, des problèmes judiciaires, qu'ils soient réglés, qu'ils aient la tête tranquille, puis qu'ils puissent dire je suis capable d'être un citoyen, puis qu'ils ne se trouvent pas de défaite pour aller reconsommer. C'est version Centre Nouveau-Gare 2.0. Premièrement, on a engagé des gens. On avait un cuisinier, on est rendu avec 2 cuisinières, on était 4 intervenants titulaires, on est encore 4, plus une éducatrice spécialisée qui s'est jointe. On a réengagé une autre éducatrice spécialisée, une sexologue, et on a 2 de nos gars qui sont à l'université présentement et 2 qui vont terminer. Si on calcule, on va être à peu près 10 intervenants. Ça, c'est là que le bas blesse dans plusieurs ressources. Merci mon Dieu, nous autres, on ne vit pas ça ici. Bon. Avec tous ces intervenants-là, le client aura du sexologue, aura des cours de comptabilité, un service judiciaire, consultation avec un avocat s'il y a des problèmes judiciaires. On a la DPJ qu'on travaille quand même en collaboration avec eux autres. Moi, je travaille toujours pour mon gars. Moi, j'aide le gars. Je ne travaille pas pour la DPJ. Mais en même temps, on leur apprend à y aller tranquillement, à écouter, puis à se servir des outils qu'on a à l'extérieur. On aura aussi un café Internet pour permettre aux gars de la phase 3 de faire des recherches. On va avoir un beau gym, mais un gymnase avec un entraîneur privé qui va être gratuit pour les résidents, où les gars vont pouvoir s'entraîner adéquatement, parce que la remise en forme fait aussi partie du rétablissement. On va avoir des randonnées pédestres sur notre terrain, juste à côté dans les bois. Terrain de volleyball, terrain de basketball, jeu de pétanque. Écoute, ça va être... On veut que ce soit complet. Le gars qui arrive en thérapie, là, c'est un être humain avant tout. Tu sais, ce monde-là, moi, j'en ai fait partie, puis on aura beau dire qu'est-ce qu'on veut, c'est des êtres extraordinaires. C'est pas du bétail. Fait on veut qu'ils s'en viennent chez nous, retrouver leur dignité à un prix raisonnable. Parce qu'on a le 8 semaines, le 15 semaines et la phase 3 qui va être une continuité. Mais en même temps, on essaie de prendre des belles arrangements avec les familles. Je pense qu'on doit être les moins chers présentement. Moi, j'aime ça que ça soit comme ça, pour que ce soit accessible pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a besoin ici? Du monde qui croit en nous. Tu sais, c'est correct d'avoir de l'aide financière, mais derrière l'aide financière, si tu ne crois pas en moi, je ne sais pas pourquoi ça a une valeur pour moi, puis je pense pour Paul aussi. Ceux qui se collent à nous, les partenaires ou ceux avec les années qu'on a connus, mais c'est tout du monde qui ont passé, qui sont venus voir, ils croient, ils savent ce qu'on fait, que ce soit un fils qui a passé, un ami qui a passé. On a besoin d'aide financière, on a besoin de serviettes, de meubles, on a besoin de tout, dans le fond, là. Quand on peut venir en aide, juste à appeler, puis on va sûrement trouver quelque chose d'une manière que vous pouvez nous aider. Tu sais, ils ont travaillé fort pour arriver où ce que le centre est aujourd'hui, puis
j'ai envie de dire que ça fait juste commencer. C'est plein de beaux projets, puis ça, c'est l'exemple parfait de dire, tu sais, quand Paul a nommé, on l'a fait parce que personne nous avait dit que ça se faisait pas, que c'était impossible, mais je pense que c'est le début de encore plus grand, je pense, parce que c'est pas voué à juste ça. Puis d'aider à plus grand... En fait, c'est d'aider à plus grande échelle, c'est d'aider plus d'hommes au fil des ans, puis de redonner aux suivants, de redonner aux prochains, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est ça qui va faire toute la différence aussi. Puis, fait que c'est juste le début encore, là, je crois.